dans le pays Russie pour qu'elle saisisse qui s'est passé. Le ministre de facto Alexis Jefizeme retourné dans le pays d'Haïti. Sur fond de promesse, Premier ministre lui parlait, chers compatriotes, entre vérité ou mensonge, propagande, pas suspend fini, Alexis Jefizeme ou retourner en Haïti. Pour Maré, Red Copiquette, Pierre Espérance, LNDH, pas décidé by vague. Pierre Espérance, longe doit être toute longueur sous des GPNH Vladimir Patézon, en pile accusation a tombé tripo babon. Jusqu'à présent, pour jamais digérer intervention DCPJ almené dans le local RNDDH. Si la yo a dit l'autre, n'a gagné pour nous développer ensemble avec jeudi en Telegram actualité. Déjà, n'a pas bienvenue ou sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter à abonner, activer la petite cloche de notification et comme ça, ou apprêter, connecter ensemble avec nous pour ne pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui, c'est ça TV de la perfection. Incroyable mais vrai, mes chers compatriotes. Après ça, Pierre Espérance cap dit qui est la justice qui poursuivre en Haïti. Comme si là, li gen oublié dossier Tikané, président Jovenel Moïse. Oh, ça bagay ça est là même. Mes chers compatriotes, Pierre Espérance RNDDH, longe douette toute longueur, sous déjà la police Vladimir Patézon, li accusé comme moun qui a fait casser feuille Kourissa, qui même participé dans nomination dans tête la police, divers malfrats a tout fait mauvais larron. Au moment n'a parlé là DGPNH avec divers membres dans au commandement la police trouvé yo exactement dans Nations Unies. Qui ça y a réglé? Eh bien m'a annoncé nous DGPNH a participé dans 5e sommet chef police Nations Unies. UNCOPS 2026. Travers un communiqué yo publié, n'a regardé ensemble ça yo dit commandant en chef PNH, M. André Jonas Vladimir Patézon, a participé dans 5e édition sommet chef police Nations Unies, qui est organisé dans le siège Nations Unies dans New York depuis hier mardi et qui a fini jeudi en même. Rencontre internationale si là qui consacrée à renforcement la paix et la sécurité mondiale réunit puis responsable dans force police dans plusieurs États membres Nations Unies qui chita sous défis sécuritaires contemporains à coopération policière internationale. Commandant en chef PNH fait partie de une délégation officielle qui gagne en tête li ministre justice Dr Patrick Pélissier. Délégation si là qui gagne là-dedans commandant en chef FADH lieutenant général Derby Guerrier, inspecteur général PNH Frédéric Lecomte, à tout directeur central police administrative inspecteur général Jacques Joël Orival. J'en ai regardé dans photo si là mes chers compatriotes, eh bien c'est membre délégation haïtienne qui ont même alpoté et problématique sécurité en Haïti alpoté dans Nations Unies. Pourtant Pierre Espérance qui continue à faire de graves accusations, m'rali pour nous qui ça le déclaré. Pierre Espérance qui c'est directeur exécutif réseau national défense droit moun RNDDH, li dénoncé à toute force li gestion actuel directeur PNH Vladimir Patézon a fait côté li responsable en partie de débat institution, côté li responsable de mauvais image, si nous ka dire comme ça PNH et gagné journée jodi an côté son police et corrompu, son police politisée etc. etc. Pierre Espérance, suivant ça, li dit, li fait qu'on ait gen divers moun yo ta nommé dans poste stratégique dans PNH, c'est des moun qui gen passé douteux, c'est des moun qui pas fiable. Et selon lui-même, moun sa yo ta impliqué dans un criminel. Li estimé que nomination moun sa yo compromette bon fonctionnement institution et rive affaibli puis plus toujours et bataille y a mené contre insécurité. C'est ça
Pierre Espérance lui-même li déclaré côté la fait accusation tribo babo, la pas accuser moun ça et là, mais elle pas vle moun accuser dans dossier Jovenel là. Nous ouais dilemme non, la accuser moun. OK, li dit qu'il y a diverses nominations yo fait en dedans PNH, moun sa yo gen passé douteux. Sou konne passé douteux, sou konne sa yo kon fait, ça yo kon régler de mal. La dossier yo publiquement, mais c'est pas comme si la gon plomb gaye tout moun joine et puis ou même ou peut les accuser ou peut les indexer ou peut les citer non. Est-ce que nous ouais dilemme, nous ouais différence? Non commentaire ou a dit qui sont pensé de déclaration Pierre Espérance. Faut que moi dit nous gagné ancien DG ULCCA Anne Joseph hier mardi 7 juillet 2026 li al fait déclaration patrimoine de sortie li seulement 3 jours après li quitter fonction dans tête ULCC. Selon déclaration Anne Joseph, ancien directeur ULCC, c'est dans greffe tribunal première instance Port-au-Prince que l'ité al fait déclaration patrimoine ni conformément avec exigence légale yo qui encadrait exercice fonction publique là. Ex-DG ULCC a tout profité réaffirmer volonté pour respecter ça la loi dit pour rester courbé en bas décision légale yo. Déclaration patrimoine c'est une exigence fondamentale transparence reddition compte gestion bien l'État. C'est ça Anne Joseph lui-même li déclaré dans moment li tal fait déclaration patrimoine. Il est clair que ex-DG ULCC voyons exemple clair. Li voyons exemple clair, me rappelle le 9 braquet KPT yo te quitté fonction yo, faudrait-il que ULCC te publié yon avis pour exiger yo fait ça la loi dit pour yo faire déclaration patrimoine yo? Nèg yo te passé presque yon mois après yo quitter fonction yo pas tal fait déclaration patrimoine yo. Valère ancien premier ministre secrétaire d'état moun qui te occupe fonction dans l'état yo quitter fonction yo pas jamais fait déclaration patrimoine yo. Là Anne Joseph comme moun qui te qu'on a fait rapport comme chef en institution qui te qu'on a fait rapport à enquêter sur corruption, li décide voyons exemple li quitte fonction 3 jours après li aller dans greffe tribunal première instance et dans juridiction côté lié Jean la loi mandé ça li fait déclaration patrimoine de sortie li et puis il fini kounye ya même genre nouvelle équipe ça qui dans tête ULCC yo pral gagner pour yo enquêter sous li pour yo est-ce que gagner similarité gagne similitude dans salle déclarer leur te rentré ak salle déclarer leur sortie yo pral pour yo mener enquête etc. Aussi simple que ça. Là nous fonctionnons en poste ou supposé couper en bas prescrit la loi en bas ça la loi prend comme disposition. Aussi simple. Tout le monde nous a pas vle couper en bas sanction la loi volé yo corrompu yo mes chers compatriotes, gen l'autre dossier extrêmement important. Nous regarder ensemble et je m'annonce dans commencement émission gagné dossier Z Airlines compagnie ici là c'est une toute jeune compagnie OK aviation qui rentre en Haïti qui vient opérer par Boïsite et compagnie ça nous apprendre selon divers articles à Ibo Post yo même yo écrit yo publié. Yo fait connaître compagnie Z Airlines qui lui-même li déjà annoncé pral gen vol, pral gen opération et de vol Montréal Cap Haïtien. Eh bien, c'est rete tout le monde qui te fait ticket est obligé rembourser moun sa parce que pays Canada pas autorisé compagnie Z Airlines pour yo mener opération sous sol canadien parce que gen des conditions administratives qui pas respectées. Conditions administratives ça yo eh bien autorité aviation civile dans pays Canada estime que compagnie pas répondre avec tout critère que aviation civile canadienne nan yo même yo exigé pour yo autoriser une compagnie opérer dans pays yo bien transporter moun vinn dans pays yo prend moun dans pays yo etc.
Eh bien, qui s'est passé en Haïti, nous-mêmes nous baillons laisser passer, nous baillons feu vert, nous quittons à opérer. Malgré il y a un pile critique, si vous besoin de critique compagnie Z Airlines, après c'est monter sur X, c'est monter sur ancien Twitter. Regardez une page sur X et page Jean-Poté non Bambi qui fait qu'on est lui-même l'autre utilisé compagnie Z Airlines, même stat li dit avion pas de castat, c'est non ready pour avion stat. Et c'est là le descend avion, le connaît le descend, li connaît l'atterri. Tellement il était sous stress, tellement il était peur. M'a regardé avant-hier, gagné yon jeune homme qui très connu dans Wanamet, oui. Ah, c'est un Ougan, oui, c'est un Ougan lié, pas changer non li. Et lui-même, li fait commentaire pour l'expliquer. Yon non avion, non seulement avion gen pile chaleur fait extrêmement chaud, li t'a sorti Port-au-Prince pour venir et pour rentrer non nord pour caler dans nord-est pour retourner la Kaili. Eh bien, l'a expliqué genre avion tellement fait chaud, avion pas climatisé et puis bah il était chargé net. Bah avion abstat, avion pas castat, avion abstat, avion pas castat. Et jodi mes chers compatriotes, ces gens n'a regardé là dans image si là yo, eh bien gagné yon avion Z Airlines qui sorti Cap Haïtien qui t'a rentré Port-au-Prince, eh bien li obligé faire un atterrissage d'urgence. Là c'est dans périmètre Port Lafito. Ouais, et dans l'enmer avion à l'atterri et là n'a regardé c'est moun que yo t'a sauvé, c'est moun que yo t'a et al secouru pour retirer yo nan et l'enmer pour retirer moun yo dans avion. Et qui ça information et au fait connaît compagnie en publié yon communiqué, li dit avion si là te gagné 3 moun là dans li, te gagné 2 passagers avec pilote là et heureusement, moun yo sorti idem, moun yo pas gagné rien, ça pas plus grave que ça. Ça pas plus grave que ça. Nous non pays côté que une nouvelle compagnie vini, li enregistrer tout incident ça yo. Li pas comme même 6 mois aller voir pour ta gagné un an. Tout incident ça yo, toute plainte ça yo, toute critique ça yo, tout commentaire négatif ça yo, toute note négative ça yo que compagnie a joindre OFNAC qui là qui t'a doit protéger et qui t'a doit protéger utilisateur, qui t'a doit protéger moun ka prend service dans compagnie, eh bien OFNAC continuer autoriser compagnie pour le voler. Gon zami la compagnie ça te fait venir dit ou pas même couleur rien l'autre là, et même famille oui. Et tout pas même couleur, et presque même couleur oui. Ou ka wè c'est même moun yo qui vient avec compagnie son l'autre non oui. Li pas impossible. Li pas impossible mes chers compatriotes parce que moi-même m'a posé cette question, comment Haïti c'est tout ça pas bon yo pour nous accepter? En Haïti, ou pas gen association qui protège droit consommateur, ou pas gen moun qui veille sur so à consommer, ou pas gen moun qui veille sur service yo ba ou dans question aviation, quitte ce transport en l'air, quitte ce transport à terre, quitte ce transport sous la mer, pas gen aucun moun qui veille avec intérêt consommateur yo. Pas gen aucun moun. Donc bagay ça, c'est comme si ou là sous compte bon Dieu. Ou là sous compte bon Dieu, sous compte so pa wè yo etc. C'est comme ça. La vie haïtien journée jodi an, la vie haïtien pas vle di rien pour moucher l'état parce que yo pas protéger nous vrai. Mes amis cause yo en pile, et faut moi di nous jodi an, premier ministre de facto an l'exige Fizeme li retourner de voyager dans cette Lucie, li retourner à tout ministre affaires étrangères li Raina Forben qui accompagne. Donc premier ministre li te bay une conférence pour la presse, li bay bilan voyager, discuter de questions immigration, pral gen gros nouvelles pour moun Bahamas yo et de manière générale pour tout haïtien qu'a voyager dans tout pays même CARICOM yo. Là monsieur a continué à faire promesse. Monsieur a continué à faire promesse. Bon faire nous tendre regarder bien rapide détail à l'exige Fizeme lui-même li t'a bay et tout de suite après n'a pral gagner pour nous retourner dans dossier arrestation jeune demoiselle 31 l'année si là dans pays Russie. Voyage a été bien passé. Alors mais ça c'est une réunion qui fait qui vient là pour le fait
Ce n'est pas une réunion spéciale ou extraordinaire, c'est des réunions qui prévoient. Et dans la réunion, ça va nous discuter de tout dossier qui vient pour avec tout pays dans les Caraïbes. Mais question qui était intéressée Haïti le plus, nous-mêmes, comme tout, ils ont engagé pour nous renforcer, plaidoyer pour renouvellement FRGA. Parce que, j'en nous connais, FRGA a été voté pour 1 an. Et renouvellement, c'est en septembre prochain. Et nous avons besoin de tous les pays du monde pour y aller, pour faire plaidoyer avec le Conseil de sécurité pour nous assurer nous que FRGA est renouvelé pour que troupes continuent à venir et que pour nous gagner quantité de troupes nous supposons gagner. Et il y a un gros plaidoyer qui a fait autour, c'était question de jamais suspendre et FRGA n'ont pas souhaité que son MMS 2.0 côté yo promettent nous quantité monde, yo promettent nous quantité équipement et parfaite. Et dans point ça, nous demandons tout les leaders dans carré comme dans tout pour que les parler avec interlocuteurs dans l'autre pays pour assurer que point ça a passé. Haïti nous fait nos promesses qu'un bémol que la communauté internationale là qu'un bémol. L'autre question que nous avons discuté tout qui est extrêmement important, les cas peut-être un petit peu plus important pour Haïti, c'est question immigration. Mais il est important pour tout l'autre pays ça autour parce qu'il est affecté à différents niveaux. Question que n'a pas de nous-mêmes qui affecte nous. En première ligne, c'est question TPS là, c'est question 350 000 Haïtiens que nous avons aux États-Unis, mais tout pays dans les Caraïbes là a exactement le même problème là. Problème pas aussi grave que par nous, mais problème là clair. Et nous avons profité pour nous discuter, pour nous avoir un narratif commun pour que l'un n'a pas approché le problème ça. Diplomatiquement, bien sûr, que nous approchions d'une seule fois avec des actions communes. C'est-à-dire que un problème d'immigration comme ça, c'est un problème qui est extrêmement important et nous mettons d'accord que ce n'est pas un problème qui va le résoudre dans pas l'empile, dans fait bruit, mais c'est un problème qui va le résoudre en bas, dans la diplomatie, dans le parler, dans la négociation et dans mettre tête ensemble dans le pays Caraïbes. L'autre question qui est extrêmement importante, c'est que nous avons une chance pour faire un renforcement bilatéral avec de l'autre pays qui est venu dans le CARICOM, qui prend l'opportunité, côté que tout chef d'État et président Caraïbes pour faire des bilatérales. Dans le cas ça, nous avons fait avec la Roumanie, la Corée du Sud, et nous avons approfondi qui question nous avons fait dans la question sécurité, dans la question formation, dans la question commerce, dans la question santé. Et dans la question santé, il y a une question qui est venue et qui est extrêmement importante pour Haïti. Et moi-même, je suis très fier de lui, que le pays comme nous disons que aujourd'hui, il y a un déficit d'infirmières et au demandé à Haïti qui j'en ai aidé. Moi, j'ai parlé avec le ministre de la Santé publique là, qui malheureusement pas là parce que là, il faut solidarité dans tout le peuple haïtien, Venezuela, mais nous avons organisé nous, CARICOM demandé nous, voyer infirmières pour eux. Tout pays dans CARICOM a un déficit d'infirmières et on dit qui j'en ai fait ça et nous accepter pour nous voyer des infirmières qualifiées pour amis nous, frères nous dans les Caraïbes là. Un autre bagage qui était très intéressant pour nous, c'est que la Guyane, qui sont un pays producteur de riz, lui dit nous que l'a fait nous don de 500 tonnes de riz qui pourrait aider nous pour renforcer question et sécurité alimentaire là. Bon, la caille nous get du riz. La caille nous get du riz qu'on y a là même, regardez fierté. Regardez fierté PM nan. Regardez fierté DJ. La Guyane a fait un cadeau 500 tonnes de riz. Est-ce que nous sommes fiers de Premier ministre lorsque nous avons du riz? Au lieu pour nous faire tout ça qui dépend de lui pour renforcer la sécurité dans le pays, pour permettre que Vallée Latibonite opérationnel, pour permettre que la vie reprenne dans le département Latibonite pour les paysans continuer à produire du riz, pour nous continuer à planter du riz, pour nous continuer à faire manger dans le pays, qu'on y a des fierté. Regardez fierté. Et profiter encore pour me remercier le président Ali Fran de la Guyane pour don ça que il fait, pour solidarité ça que le montrer à peuple haïtien. Il y a de l'autre pays tout que nous prend possibilité et nous avons opportunité pour nous discuter avec eux sur reprise de vol. Il y a des vols qui vont reprendre dans de l'autre pays. Il y a des questions de visa tout, des changements de gens
visa yo géré avec haïtien que nous allons faire bagay ça aussi nous permettre moi et m'a fait on petit pas parler trop sur yo mais c'est des bagages qui venir parce que faut que yo fin discuter faut que yo fin bien négocier mais bral gen l'autre vol vers d'autres pays et bral gen des questions de visa cap ranger et pour tout haïtien. Qu'on y a un bagage qui était important tout c'est que Haïti réaffirmer volonté pour qu'elle fasse une intégration complète dans la question CARICOM là parce que à travers des accords qui supposés signer par exemple accord Massa sur question vol aérien son bagage qui va favoriser vol entre pays CARICOM avec Haïti et qui va mettre nous vraiment commencer à entrer vraiment dans CARICOM dans Caraïbes là. C'est extrêmement important. Et l'autre bagage qui était très important pour nous fin parler avec tout président, toute assemblée, nous font exposer de qui bon nous est et nous t'expliqué très bien, décret électoral fin fait, budget là, que calendrier a, CEPA, bral mettre le dehors très bientôt, et m'te invité, m'te profité m'di, tout chef d'État, tout premier ministre dans Caraïbes là, et groupe des personnalités éminentes, moi dit moi-même moi invité vinn garder pour ça n'a fait dans fin mois de juillet et yo été accepté bon délégation qui venir dans fin de mois sous invitation nous et nous pas attendre pour yo venir pour yo garder pour qui bonne dans question CEP qui bonne dans question sécurité qui bonne dans question humanitaire et surtout qui gens nous allons continuer coopération qui va commencer avec question infirmier en Haïti qui a des possibilités pour aller travailler dans les Caraïbes. Et alors, en gros, c'était ça. C'était une réunion tout que il y a pile d'autres dossiers qui discutaient, mais c'est des dossiers plus ou moins techniques qui pourraient Caraïbes en général, pour qui gens Caraïbes là positionner pour que le cas parler de une seule voix. J'en nous connais, CARICOM c'est regroupement pays dans Caraïbes là, mais dans pile dans pays c'est des petits pays. Même dans un pays, c'est 4000 personnes. C'est nous allons parler d'une meilleure voie. Question la Guyane qui offre nous 500 tonnes de riz pour aider nous dans la question humanitaire là. Et peut-être la grande nouvelle, c'est que dans ce mois, le gouvernement a invité les éminentes personnalités et les présidents et premiers ministres de la CARICOM à venir visiter Haïti. Voilà. Est-ce que nous, qui ça, premier ministre, pour une grande nouvelle? Au monde qui souhaite participer dans un voyage international, qui souhaite participer dans une démarche de coopération, ça le prend pour grande nouvelle, pour grande réalisation, pour grand accomplissement que le fait, c'est invitation li bay ak chef d'État, gouvernement, pays membre CARICOM yo, ak tout groupe éminent personnalité CARICOM yo, même moun qui te dit a venir, te dit ol pa pla, koun y ali aller la l'inviter yo vini. Donc c'est ça qui gros accomplissement. Nous mon problème nous n'a prend moun qui pas consacrer les faits pays, qui pas gen vision pays, mette diriger pays, nous qui ça résultat. Tout bagay monsieur a te kal discuter, planifier, coordonner, c'est ça li considéré comme pi gros accomplissement. M'lave même. En vérité m'lave même parce que moi nous on a fait avec des séries de moun tête en bas. Son politique tête en bas que gouvernement a implémenté en dedans pays, OK? N'a dit m'de dit nous ça. N'a songe m'de dit nous ça. Bay moun founet. Bien, mes chers compatriotes, je m'annonce dans le commencement émission. Moi, tirer monsieur ça, déposer Alix. Et il y a une jeune dame, une jeune haïtienne, 31 l'année, qui porte nos Slanda François, qui allait étudier dans le pays Russie. Eh bien, qui s'acrivait depuis en novembre 2025. Maman, famille, proche, a contacté elle, yo pas jamais tendel. Et là, yo vin gen nouvelle jeune demoiselle là, yo apprenne ça gen plusieurs mois en raison de problèmes qu'il y a avec statut migratoire li, eh bien, yo arrêté elle, yo incarcéré elle dans une prison qui pote dans Caso Pobo numéro 12. Famille sans nouvelle de li. Dernière fois yo te gen contact avec li pas en forme. Il était malade de novembre 2025, nous déjà dans 7e
OK, nous déjà ça veut dire qu'il y a 8 mois prison. 8 mois prison, 8 mois famille batandel malgré famille proche maman le fait qu'on est gen des démarches diplomatiques qui entreprise par bon côté et diplomatie haïtienne nan, eh bien jusqu'à présent pas jamais gagné rien qui fait et de concret, OK, pas jamais aucun résultat qui baille pour yo arriver libérer haïtienne si là. Li gagné 31 l'année, l'hypothèse non Slanda François, il était allé étudier dans pays Russie. Yo arrêté et depuis 8 mois famille pa gen aucune nouvelle de lui. Yo te fait des marches par bon côté diplomatie haïtienne nan, et bien malheureusement jusqu'à date yo poko jamais arriver libérer jeune demoiselle là. Non situation comme ça, non dossier comme ça. M'espérer que dossier ça et ministre Affaires étrangères là personnellement o te ka mandaté pour aller pour parler, pour aller chercher qu'on est et qui ça bagay lan et pour aller chercher libération compatriote lan tout. Et il y a un pile commentaire moi sur les réseaux sociaux yo, gen moun qui dit bon comment relation diplomatique ça va le faire et Haïti pas gen relation avec la Russie etc. Li important pour me faire rappel ça pour nous, est-ce que Haïti avec la Russie gen relation diplomatique? Réponse c'est oui. OK, réponse c'est oui. Haïti avec la Russie gen relation diplomatique officielle. Relation si la yo été établi en deux pays yo nan date 2 juin 1996 après dissolution URSS, Union République Socialiste Soviétique. Eh bien, yo fait connaît deux pays yo kembe relation diplomatique yo même si yo pas gagné un niveau échange économique ou soit politique. Cependant, dans l'année 2015, Haïti ak pays Russie te signé un accord pour renforcer relations bilatérales pendant une réunion qui était faite dans l'Assemblée générale Nations Unies. Kounye a de manière physique, est-ce que la Russie a une ambassade en Haïti? Est-ce que Haïti a une ambassade dans le pays Russie? Réponse là c'est non. Qui ça ou doit gagner comme détail et qui ça doit songer? Haïti pas aucune ambassade résident dans le pays Russie. Pour question diplomatique et consulaire, eh bien Haïti passait à travers l'autre mission diplomatique que li gagne yo. De même, la Russie pas gagne ambassade résident en Haïti. Cependant, la Russie gagne un consulat honoraire en Haïti qui chita kol dans Port-au-Prince. Mission diplomatique haïtienne qui dans Caracas, dans pays Venezuela, eh bien li utiliser tout pour mission diplomatique pour relation Haïti gagne avec pays Russie. C'est ça, nous fouiller chercher, nous joindre comme information. Officiellement, depuis en 1996, 2 juin 1996, Haïti avec pays Russie gagne relation. C'est vrai, yo pas présent et physiquement yo pas gen ambassade, yo pas gon représentativité physique en Haïti, yo pas gon représentation et diplomatique tant qu'on ambassade en Haïti, ni tout Haïti pas gen dans pays Russie. Cependant, à travers consulat honoraire yo, consul honoraire et à travers l'autre mission diplomatique yo, eh bien yo fait liaison par rapport avec et connexion de pays yo doyen. Kounya qui rôle ministre doit jouer dans chercher libération compatriote là, et bien ministre doit montrer li très actif, gouvernement haïtien doit prendre dossier à charge pour permettre que les compatriotes l'ont libéré, parce que nous on a regardé des séries de films question prison dans pays ici, c'est pas cause petit non, pas cause petit non, parce que pas dit c'est film yo c'est en réalité que yo projeté, oui, en pile fois c'est en réalité que yo projeté. Donc il est extrêmement important pour gagner un suivi diplomatique beaucoup plus sérieux qui fait dans dossier si là. Rapide vite, n'a première pause nous dans émission pour aujourd'hui, n'a retourner tout de suite après. Fin consulter Mais bolette la carré, bolette paola, bolette nous tap tan nan, même que je bolette ak pari en ligne, amate bolette, etc. Depuis ou gen mon cash, nat cash, 4 débit, etc. Quel que soit côté ou Haïti ou à l'étranger, allez kounia sur www.bolletlakay.com. Cliquez sur inscription,
nous avons pariage, jouets sportifs, bolets, etc. Pas oublier, si vous faites dépôt 100 gouttes, vous avez gagné 250 gouttes bonus. Jouez et puis vin millionnaire plus rapide. Avec bolette la caille, pas gain pas millionnaire. Avec bolette la caille, c'est gain facile, toucher rapide. Que cette célébration soit... Monsieur le représentant du directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le directeur départemental Ouest 2, Monsieur le révérend prêtre représentant de l'Église catholique, Monsieur le représentant de l'ambassade américaine, Monsieur le représentant de l'administration générale des douanes, Mesdames et Messieurs les cadres de la police nationale d'Haïti, Messieurs les aînés, mes frères de la première promotion du groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, policières et policiers, invités et les membres du GIPNH. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui, en ce jour mémorable où nous célébrons avec solennité les 30 ans du groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. 30 années d'engagement, de sacrifice au service de la sécurité publique et de la protection de nos concitoyens. Pour moi, cette célébration est profondément personnelle, car j'ai eu l'honneur d'intégrer cette unité 2 ans seulement après sa création. Jeune agent animé par la volonté de servir, j'ai grandi dans cette équipe d'élite. J'ai appris aux côtés de mes frères d'armes, j'ai partagé les risques, les épreuves et les victoires. Aujourd'hui, avec une immense fierté que je me tiens devant vous en tant que commandant du GIPNH SWAT, l'unité qui a forgé mon parcours et mon identité professionnelle. Le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti fut créé en 1996 dans un contexte où Haïti avait besoin d'une force spécialisée capable de répondre aux menaces les plus graves. Depuis sa création, le GIPNH s'est imposé comme un rempart contre la violence, un symbole de discipline et de professionnalisme. Cette commémoration se déroule dans un contexte difficile, marqué par l'intensification et la modernisation des groupes armés qui menacent la stabilité de notre pays. Ces défis exigent de nous non seulement du courage, mais aussi une capacité constante d'adaptation et d'innovation. En ce jour, nous célébrons les 30 ans du soir, alors qu'une grande partie de l'effectif, plus de 2/3, est déployée en mission dans les différentes villes de province. Cela souligne la disponibilité et le sens du devoir. Chapeau bas à tous les cap pour mes PCO. Chapeau bas à tous les cap pour mes là. Chapeau bas à tous les cap pour mes 15 Kofio. Chapeau bas à tous les cap pour mes la Tibonidio. Le SWAT, c'est l'engagement total. Celui des hommes qui ont choisi de servir la nation dans les moments les plus périlleux. C'est le sacrifice quotidien, souvent silencieux, de policiers qui affrontent tous les jours des groupes armés et organisés au péril de leur vie. Aujourd'hui, face à des adversaires organisés et équipés, notre mission est plus que jamais essentielle. Nous devons renforcer notre formation, moderniser nos équipements et surtout consolider notre unité et notre esprit de corps. C'est la véritable force du GIPNH.
car la véritable force ne réside pas seulement dans des moyens matériels, mais dans la détermination et dans la solidarité de ses membres. Nous ne pouvons célébrer cet anniversaire sans rendre hommage à nos frères d'armes tombés au combat. Leur mémoire demeure vivante en nous, dans chaque opération, dans chaque victoire, dans chaque pas que nous faisons pour protéger la population. Ils sont des héros silencieux de notre unité, de notre police et de la République tout entière. Et leur sacrifice nous oblige à continuer avec honneur et loyauté. À nos anciens coéquipiers qui ont bâti les fondations de cette unité d'élite, nous exprimons notre gratitude, nous adressons notre respect et notre confiance. Vous êtes les porteurs d'un héritage qui transcende les générations et les symboles vivants de la résilience haïtienne. C'est le moment pour moi de remercier le commandant-en-chef de la police nationale d'Haïti, Monsieur le général André Jonas Vladimir Paraison. Nous sommes plus motivés que jamais et nous sommes aussi conscients que notre champ de mission est multiple. D'où la nécessité pour l'unité d'être formée, entraînée, équipée, armée, renforcée en effectifs et traitée à la hauteur des défis sécuritaires du mouvement qui se fait de plus en plus sentir. Des remerciements spéciaux sont aussi adressés à l'ambassade des États-Unis pour leur support inconditionnel au niveau de la formation et des entraînements, des matériels et équipements, de l'aménagement, de l'énergie et j'en passe. Aux membres du GIPNH, je présente mes félicitations pour leur courage. Je salue également leur engagement avéré qui d'un commun accord. Nous nous battons pour servir la nation haïtienne et restaurer la confiance de toute une population assoiffée de paix et de liberté. Nous affrontons au quotidien le danger ou péril de nos vies dans des zones réputées comme extrêmement dangereuses du pays. Et malgré tout, nous avons su obéir à la règle du devoir pour acquitter notre mission selon l'esprit de la Constitution et des lois qui régissent le fonctionnement de la police nationale d'Haïti. En ce moment solennel, je vous invite à être fiers de ce que nous avons accompli. Je vous invite à renouveler notre engagement pour ce que nous devons encore accomplir. Ensemble, nous continuerons à faire du GIPNH une unité exemplaire. Aux membres du GIPNH, je vous invite à vous mettre debout, tous, pour renouveler notre serment de servir avec loyauté, honneur et confiance. Soit honneur, confiance. Soit honneur, confiance. Soit honneur, confiance. Sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et passion. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury S. On vous attend. Vous pouvez appeler au 514-691-8539. 514-691-8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandises bouche fine. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble. Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Et une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection.